hop. Allez, normalement, on devrait être en direct. Je rafraîchis chaque fois pour vérifier. Bonjour à tous sur YouTube, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle émission avec Irène Grosjean. Bonjour Irène. Bonjour Didier. Voilà, on va aujourd'hui Et parler de la... bonjour. J'ai pas entendu, dis-moi. Je disais bonjour vous toutes et vous Ah bah oui, tous. là, voilà, Je bonjour vous vous toutes et écoute. vous tous. C'est moi qui ai coupé la parole, je suis désolé. Alors là, Irène est devenue toute petite, c'est un problème de connexion, mais ça va revenir, vous inquiétez pas, ça maintient l'audio. Alors, on va parler aujourd'hui de la dépression automnale. Alors, pourquoi j'ai tenu à en parler et inviter Irène à ce sujet? C'est vrai que en automne, il faut savoir que les opérations, je sais pas si ça se dit bien, c'est bien français, opérations transplantatoires, en fait, les transplantations de cœur, de foie, de choses comme ça, vont bon train plus en automne et en hiver que le reste du temps. Pourquoi? Parce que avec la baisse de la luminosité, les jours qui se raccourcissent, les dépressions, les déprimes sont plus courantes et c'est malheureusement, on va le dire, mais c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres, il y a beaucoup une hausse considérable de suicides. Et qui dit suicide dit aussi don de corps à la science et récupération évidemment des organes pour sauver d'autres vies. Hein, vous voyez. Donc il y a un peu de ça. Et c'est vrai que la mélatonine baisse, il y a des thérapies de la luminothérapie pour justement pas perdre comment dire, pas tomber dans cette déprime, dans cette dépression, parce que c'est le nombre, on est un peu comme des plantes, hein, un peu comme la sève, on produit pas de la chlorophylle, mais on a besoin de soleil et de lumière, et avec ce raccourcissement de lumière, on a tendance à déprimer. Et puis aussi, surtout, on est obligé de s'emmitoufler, les températures baissent, donc on est obligé de lâcher le t-shirt et les maillots de bain pour voilà, des petites vestes, des petites laines, des petits pulls, et ça, c'est aussi assez déprimant, et puis c'est terminé pour les vacances, on a besoin de s'enfermer et on peut moins errer, en tout cas dans les bureaux, dans son lieu de travail. Tout ça, concomitant, fait que la déprime s'installe. Mais ça passe aussi surtout par l'alimentation. Et c'est là où Irène Grosjean va intervenir pour vous apprendre finalement et vous enseigner que les humeurs viennent aussi de ce que l'on mange. Ça aussi, si on mange de manière déprimée, on déprime. Et c'est l'élément de base, c'est fondamental. C'est vrai. Alors, il n'y a pas de doute, les anciens, notre corps est composé de un tiers de son poids de cellules qui font un millième de millimètre, qui possèdent tout un appareil digestif, respiratoire, digestif, reproducteur et un cerveau. Il est certain que toutes ces petites cellules nous permettent de nous relier à la longueur d'onde qu'elles peuvent atteindre, parce que tout est onde en ce monde. C'est Et vrai. nos appareils, tous les ordinateurs, les téléphones, les radios, la télé, ne Là, sont que des copies de ce que nous sommes. Nous avons un laboratoire extraordinaire et grâce aux petites cellules cérébrales, évidemment, nous pouvons, nous, attendez, je vais vous la montrer, je pense que vous allez regarder, voilà, une voilà. petite cellule cérébrale On voit très qui a bien. des antennes, le décodeur, le câble et l'émetteur. Ah oui. Tout y est, tout y est, tout y est. Alors il est bien certain que plus nos petites cellules sont bien oxygénées, bien alimentées, avec les aliments que la nature, le grand ordinateur cosmique, a prévus pour leur système digestif, plus elles fonctionnent bien, plus elles peuvent se nettoyer, parce que il est évident que depuis que de cueilleur, l'homme est passé cueilleur-chasseur, il n'a fait que s'empoisonner, et ça a été le départ de sa descente aux enfers, tout simplement. Hmm. Parce que nous avons, et je le répète chaque fois, et je ne le dirai jamais trop, parce que vraiment, on est tellement conditionné à l'envers, la viande pour les protéines, les produits laitiers pour le calcium, les sucres lents pour les glucides, etc., etc. Ça ne fait que le bonheur des laboratoires. Big Pharma est très content, Bah oui. parce que plus on avance dans le monde, plus il y a de malades jeunes et nombreux. Alors, est-ce que c'est cela que vous souhaitez? Alors qu'on a tout ce qu'il faut pour vivre vraiment de façon extraordinaire. Et là, le nombre des malheureux, des malades
des suicidaires est de plus en plus grand. Donc, c'est à nous de changer, comme le disait Hippocrate, le père de ce que la médecine allopathique s'est appropriée. Le père de la médecine, Hippocrate disait aux médecins d'aller à la cause des causes des causes des causes. Et le point de départ de la cause des causes des causes, c'est de faire fonctionner notre laboratoire à vivre, qui est fait de merveilleuses petites cellules qui vont se relier à l'intelligence universelle, c'est-à-dire aux fréquences les plus élevées, celles de la vie, ou, si elles ne peuvent pas, elles vont se relier à l'intelligence inversée que les religions ont appelée le diable. Et là, nous sommes dans la peur, dans la haine, dans le doute, dans l'échec, dans les conflits, dans la guerre, dans tout ce qui rend malheureux. Et quand on est en chute d'énergie totale, eh bien, on devient suicidaire ou meurtrier, selon l'intoxication de ce que l'on a mangé nous a laissé. Alors que si nos cellules fonctionnent parfaitement bien, eh bien, nous sommes dans le bon sens. Évidemment, c'est quoi? C'est la paix, c'est la joie, c'est l'abondance de tout ce que nous avons besoin, c'est la créativité, c'est le bonheur. Là, on a tout ce qu'il faut. La nature a tout donné aux hommes, tout ce qu'ils ont besoin pour être heureux, en pleine forme, et travailler l'un par l'autre et l'un pour l'autre au service de l'ensemble, redevenir co-créateur de l'univers et pas destructeur. Et tout cela vient évidemment de la longueur d'onde à laquelle nos cellules peuvent se relier. Et en fonction de quoi? Si elles sont bien oxygénées, bien alimentées, si elles baignent dans un milieu propre, obligatoirement, elles vont se relier aux longueurs d'onde les plus élevées, celles de la vie, de l'intelligence universelle, qui ne veut que le plus grand bien de ses créatures et qui les informe en permanence pour leur plus grand bien et celui de tous. Et comment l'intelligence inversée informe ses créatures? Eh bien, à travers leur état de conscience. Parce que selon que nos cellules fonctionnent bien, elles vont pouvoir elles ont accès à l'intelligence universelle et à la conscience universelle. Et là, on est guidé. Il y a des tas de choses quand on a accès à cette conscience qu'on ne peut pas faire. Mais plus on est empoisonné, plus on est carencé, plus on est mal, en fréquence basse, eh bien on n'a plus accès à cette conscience. On devient inconscient. Et là, on n'a plus de protection. La vie ne nous protège plus et on peut faire n'importe quoi. On devient meurtrier, suicidaire. Meurtrier si on est bourré d'acide urique laissé par les viandes, l'alcool et les produits laitiers. Et suicidaire si on est surtout nourri de pâtes, de pain, de sucre lent avec café, thé et coca, etc. Voilà, donc alors tout ça, Irène, concomitent, en fait, concourt à nous donner une mauvaise humeur, entre guillemets, voilà. Voilà, et tu dis... Tu arrêtes pas de nous répéter, c'est vrai qu'il faut nettoyer nos humeurs, hein, nos liquides, pour être de bonne humeur. C'est ça qu'il faut faire. Exactement. Et les anciens qui n'étaient pas de grands savants, mais qui savaient, ont appelé les liquides interstitiels dans lesquels les cellules prennent leur nourriture, digèrent, éliminent les résidus métaboliques, ils les ont appelés les humeurs. Et c'est le mot le plus juste, parce que quand ces liquides sont propres, que les cellules fonctionnent bien, on est relié et on est de bonne humeur. De bonne humeur. On est dans le bonheur. Tout va bien. Mais quand ces cellules sont empoisonnées, carencées, forcément, on est de mauvaise humeur et on devient la proie des forces négatives et destructrices que les religions ont appelées le diable. Et là, on marche à l'envers. On devient autodestructeur et forcément destructeur. On ne peut donner que ce qu'on a. Forcément. Alors aussi, lorsque tu parles aussi de ce qu'on mange, on va parler de l'animal, de la viande animale, pour ceux qui consomment encore de la viande animale, et on les juge pas, hein, c'est juste
On fait un constat. L'animal sait lorsqu'il va mourir et lorsqu'il est abattu, surtout dans les abattoirs, souffre. Est-ce que quelque part on peut légèrement parler de ça parce que l'aspect suicide en mange aussi la souffrance de l'animal, les toxines qu'il a libérées au moment où il a été égorgé, tué ou autre. Et à ce moment-là, ces toxines-là qu'on avale, on s'empoisonne par rapport à ça. Et quelque part, ça nous est rendu ou ça nous fait déprimer. Est-ce qu'on peut essayer de voir le lien avec ça? Il y a la souffrance de l'animal, mais il y a surtout que nous n'avons pas un système digestif de carnivore. Le carnivore a des intestins très courts, des reins très puissants, énormes, qui vont filtrer l'acide urique et l'éliminer à travers l'urine. Et l'urine des fauves, quel qu'il soit, aller derrière un cirque ou une ménagerie et respirer l'odeur de l'urine des lions. Ah, ça sent fort, hein. Qu'elle est irrespirable. C'est vrai. Le pipi de chat, qui est un tout petit carnivore, sent très fort. Nous avons un système digestif très long et des reins très faibles. Et nous ne pouvons pas éliminer l'acide urique produit par toute digestion carnée. Donc cet acide, laissé par les viandes, les fameuses protéines animales, cet acide va être stocké dans l'organisme sous forme de minuscules sels, de tout petits cristaux que le sang va déposer dans chaque ralentissement de son cours. Et partout où il y a un petit dépôt d'acide, lorsque le corps dispose d'un peu d'énergie, il va essayer de l'éliminer. Et ces petits cristaux doivent devenir liquides pour passer dans le sang et filtrer à travers les reins, passer dans l'urine. Et à ce moment-là, l'acide, évidemment, ça chauffe, ça va provoquer la fièvre chez les enfants et chez les sujets très forts, ça va élever la température du corps, ou ça va créer des douleurs. La brûlure, l'acide en brûlant les émergences nerveuses, cette brûlure va créer la douleur. Et il est certain que, comme notre système cérébral a besoin de baigner dans un liquide très minéralisé, plus il y a d'acide dans nos humeurs, moins il y a de minéraux, parce que l'acide brûle les minéraux. Et là, on devient dépressif, obligatoirement. Et quand on est dépressif, on a besoin de quoi? De café ou d'alcool ou de coca ou de drogue. Et plus on en prend sur le moment, on va un peu mieux, mais ça ne dure pas longtemps. Après la fête, c'est la défaite. Et là, on en reprend un peu plus, et on en reprend, et on en reprend. Et tous ces excitants ne nous donnent pas d'énergie, ils vont chercher dans nos réserves l'énergie qui nous apporte. Et quand on a épuisé les réserves, obligatoirement, c'est la dépression. Alors, tous les grands consommateurs de thé et de café, automatiquement un jour, vont chuter de fréquence, et même s'ils ne dépriment pas, ils ne vont pas être très joyeux. Ils ne vont pas être très joyeux. Donc, on retient quand même que le café, ils vont puiser dans les réserves, donc creuser, en fait, et à un moment donné, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Hein, quand le réservoir, c'est la voiture qui broute et ça s'arrête brutalement. Un jour, j'étais à la banque, et le directeur vient vers moi et me dit « Ah, Madame Grosjean, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du café ?»« Ah, et vous, cher métier, qu'est-ce que vous pensez des chèques sans provision ?» Voilà, exactement la même chose. C'est pareil, c'est une très... Vous avez de l'énergie, vous avez de l'argent momentanément, et quand le compte est à découvert, il va bien falloir le remplir. Oui, il va bien falloir payer. C'est pour ça. Le café, si je devais faire une caricature sur un grain de café, j'ai été accro au café, et je sais de quoi je parle. Eh bien, j'y mettrais 2 tibias, une tête de mort. Ah oui, carrément. Vous déprimez, allez de plus en plus mal. Alors, buvez du café, allez-y, et plus il sera fort, plus vous irez mal. Voilà. Alors, on parle aussi de cette connexion, on perd aussi cette connexion. On ne s'est jamais senti aussi connecté. On est dans la révolution, tout comme nos arrière-grands-parents ont connu l'explosion de l'ère industrielle par rapport à Détroit, la mécanisation, la fabrication en série de voitures. Et aujourd'hui, on vit voilà la révolution de la communication, Internet, l'explosion des forfaits mobiles, etc.
Donc on pourrait dire qu'on est connecté. Et en fait, on n'est pas tant que ça. Au contraire, on s'est connecté à autre chose, mais on s'est déconnecté de notre propre nature par une alimentation totalement déséquilibrée et déséquilibrante. Et c'est ce qui fait aussi ces ondes-là, tu en parlais tout à l'heure, perturbent notre organisme parce qu'elles sont extérieures. Elles sont qu'une pâle copie, comme tu l'as dit en tout début d'introduction, de ce que notre cerveau émet et fait. Hein, en fait, c'est qu'une des reproductions, des pâles copies qui sont mal copiées. Et mal copiées, on voit des mauvaises ondes et qui nous perturbe. Alors, si on perd cette connexion en nous, on perd aussi notre intuition. C'est important de le dire parce que des personnes se demandent comment être plus connectées et ça passe par une alimentation équilibrée. Là, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Alors, il est bien certain, il faut bien se rendre compte que plus on mange vivant, plus ces aliments nous apportent l'énergie de la vie, de l'air, de l'eau, de la terre et du soleil. Et étant donné que nous avons le même système digestif que les gorilles, que tous les primates, que les grands singes, dont les guenons leur règlent toutes les lunes et portent leurs petits 9 lunes, même moteur, même carburant. De quoi se nourrissent les gorilles pour faire leurs 150 ou 200 kilos de chair et de force? De cueillette. Voilà. Nous avons tous appris qu'au départ, l'homme était cueilleur. Mais il est évident que pour être cueilleur, il fallait qu'il y ait des arbres fruitiers. Et si on est sous les tropiques, c'est très facile. Seulement, lorsque la Terre, il s'est passé des choses, il y a, paraît-il, l'Atlantide qui est passée sous les mers, la séparation des continents, à un moment, il y a eu l'époque glaciaire. Il est certain que la Terre n'a pas toujours été très ensoleillée. Il est resté du soleil toute l'année sur les tropiques et l'équateur. Et si on est dans ces régions, c'est très facile de se nourrir de cueillettes. Malheureusement, même dans ces régions-là, on laisse pourrir les fruits sous les arbres, les noix de coco, etc., les mangues, et on cuit tous les matins la cocotte minute de riz. Pas de problème, avec du thé. Et là, alors que ces gens ont le paradis à portée de la main, eh bien, ça devient des esclaves de la vie. Ils quittent leur pays, enfin, c'est une vraie misère. Et à partir du moment où l'homme a cuit ses aliments, je pense que le fameux péché originel que j'apprenais quand j'étais au catéchisme, c'est le feu de l'enfer. Le feu qui a permis de cuire les aliments. Parce que quand on mange des aliments cuits, il n'y a plus aucune énergie dedans. Ils sont morts. Et il nous faut beaucoup d'énergie pour les digérer et on va s'empoisonner avec les résidus qu'ils ne peuvent pas éliminer et qui vont saturer nos humeurs, tout simplement. Et chaque fois qu'on mange des sucres lents, du pain, des pâtes, des pommes de terre, du riz, obligatoirement, ces sucres lents ne peuvent pas être digérés totalement par le foie humain, qui est construit pour digérer les fruits des arbres de notre bonne vieille terre. Et chaque digestion, je devrais dire chaque indigestion de sucre lent, laisse des mucosités, des glaires, des viscosités, qui vont passer dans la lymphe et ralentir toutes nos fonctions, nous mettre dans la peur, dans le doute, dans l'indécision. Et là, qu'est-ce que c'est qu'un lymphatique? C'est quelqu'un qui ne peut pas prendre de décision. Et avec les sucres lents, on a fait tous les peuples dominés, corvéables et serviables et corvéables à merci. Alors qu'avec la viande et l'alcool, mangés par tous les nobles qui avaient les moyens de manger de la viande, on a créé énormément d'acide urique. Et quand il y a trop d'acide urique dans le cerveau, c'est exactement comme quand il y a trop d'électricité dans l'air. Quand il y a trop d'électricité dans l'air, qu'est-ce qui se passe? Ça craque, c'est l'orage. Et quand il y a trop d'acide urique dans le cerveau, c'est la colère, c'est la violence. Et avec la viande et l'alcool, on a fait tous les guerriers dominateurs, tous les seigneurs, S-A-I-G-N-E-U-R-S. Et ça n'a pas changé. On est encore, pour le moment, dans cet état. Les grands seigneurs, Bill Gates et compagnie et Big Pharma, qui veulent absolument gagner de l'argent parce qu'ils n'ont plus conscience. Ils ne sont plus reliés à la conscience universelle. Ils ne sont plus dans la paix, dans l'amour, dans la joie, comme tout être sain, S-A-I-N.
Et ils sont en pleine illusion et ils cherchent évidemment ce bonheur qu'ils savent exister et qu'ils ne peuvent pas trouver dans l'état où ils sont. Et ils pensent que plus ils auront d'argent, plus ils seront heureux. Mais les pauvres, c'est des pauvres malades. Et avec l'argent, plus ils en ont, plus ils se détruisent. Évidemment, ça ne les rend pas riches, des vraies richesses, ça les rend vraiment riches d'argent. Mais avec l'argent, on n'achète pas tout. On achète un foyer, on achète une maison, pas un foyer. On achète du sexe, pas l'amour, des médicaments, pas la santé, des procès, pas la justice. Et c'est exactement, les vraies richesses ne s'achètent pas, elles se gagnent. Alors, tous ces grands malades qui font les seigneurs, qui sont les dominants, qui à l'heure actuelle ont réussi à emprisonner le monde derrière des masques, en les enfermant, en les empêchant de respirer, avouez quand même. Pourquoi faire? Pour les rendre de plus en plus dominables, dominés, et leur faire croire qu'un jour, on va pouvoir les sauver en leur vendant des vaccins. Mais le vaccin, c'est encore une calamité parce que le vaccin interdit au système immunitaire de faire ce qu'il a à faire pour rétablir sa santé. Et toutes les maladies pour lesquelles on est vacciné n'ont fait qu'enfermer tout ce que les maladies d'enfants auraient pu éliminer pour retrouver leur énergie et pour se régénérer. Hein? Alors, on en est là. C'est une guerre sous une autre forme. On est en pleine guerre, mais à nous, pour faire la guerre, il faut être deux. Et si on n'est pas dominable, parce que sinon que des gens comme moi, comme vous peut-être, Didier, eh bien, leurs vaccins, ils pourront se les foutre quelque part. Ça, c'est l'humour à Irène. C'est au moins un franc-parler. Merci pour tout ça. Exactement. Ils vont pas m'en vendre. Ben non, c'est pas possible. Bon. Alors. Voilà, donc vous avez compris le principe. On n'est pas obligé d'être dominé. Non, pas obligatoirement, c'est pour ça. D'ailleurs, pas être dominant. L'intérêt, le grand intérêt, est d'être ni dominant, ni dominé. Dans le juste équilibre. Maître de soi. Maître de soi, chacun. Et si chacun est maître de lui, si chacun est relié à la conscience universelle, il sait ce qu'il a à faire. Et il est heureux de le faire. Parce que quand on fait ce pour quoi on est fait, on est très heureux de faire ce qu'on fait. N'est-ce pas? Bah voilà. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Comme moi, je suis heureux de faire ce que je fais et de t'interviewer aussi. Et je ne travaille jamais. Et à 90 ans, pourtant, je suis active du matin au soir, semaine et dimanche. Ben voilà. Hein, le mot retraite n'existe pas pour toi. Donc, vous l'avez compris, on va arrêter là pour les questions justement de la déprime. Vous avez compris que nettoyer ses humeurs, ça passe par là. Une alimentation équilibrée fait que ça vous reconnecte, parce qu'une personne déconnectée va forcément avoir des idées noires aussi. En perdant la connexion, on perd pas forcément on sait pas ce qu'on perd, mais il y a quelque chose qui nous fait déprimer. Hein. Il y a ce lien, cette reliance. C'est ça. Et alors, on croit justement que ce sont les circonstances qui nous font déprimer. Mais les circonstances ne sont que des éléments déclenchants. Si les humeurs sont saturées, obligatoirement, on va déprimer. Mais si les humeurs sont propres, bien alimentées, bien oxygénées, on va trouver la solution et il n'y a aucun problème. Tous les problèmes ont leur solution. Tous les problèmes ont leur solution. Alors voilà, on en a terminé avec la déprime automnale. Vous voyez comment l'éviter, il faut être équilibré, il faut être reconnecté, il faut se reconnecter. Pour se reconnecter, ça passe aussi par le bon sens, hein, on l'a vu tout à l'heure, et faire monter sa vibration. Toutes les espèces de la création. Les animaux sauvages sont mes grands modèles. Eux, ils ont toujours mangé exactement ce qui est fait pour eux. Et quand il y a un danger, quand un tsunami, ils sont informés. Ils se sauvent avant et ils l'évitent. Nous, on est très savants, mais on reste dedans. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, juste, je vais rechercher. Voilà, c'est celui-ci. Juste, hop.
Voilà, c'est pour le retrouver. Je vous invite à vous fournir de la vie en abondance, disponible sur le site d'Irène et de partout, dans toute bonne librairie, entre autres aussi. Je vais vous mettre le lien dans la description pour vous procurer et vous allez apprendre énormément, énormément de choses. C'est un best-seller aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien qu'il s'est vendu à des millions d'exemplaires. C'est un livre qui est juste, voilà, prolifique pour vous en termes qui fourmille en tout cas d'informations très intéressantes. Ça n'empêche pas de continuer à regarder Irène parce qu'elle nous donne un tas de conseils juste qui sont merveilleux. On va peut-être répondre, si tu veux bien, Irène, à quelques questions. Alors, j'ai Bastien qui, suite à une chimiothérapie, a des crampes nocturnes au tibia, mollet, au pied. Comment il peut éviter ça? C'est suite, on précise, hein, c'est suite à une chimio. Voilà. Alors, s'il y a chimio, c'est qu'il y a cancer. Oui. S'il y a cancer, c'est qu'il y a trop de résidus dans les humeurs que le corps ne peut plus évacuer parce qu'ils sont trop importants et qui pénètrent dans la cellule et déprogramment le cerveau cellulaire. D'accord. Donc, la première chose à faire, c'est de nettoyer les humeurs et d'arrêter de les empoisonner. Il n'y a pas un truc à faire. Ce n'est pas un médicament. Ce que je propose, ce n'est pas un coup de baguette magique. C'est se responsabiliser, prendre sa santé en main et devenir son propre médecin. C'est votre corps qui est votre propre médecin. Dans un premier temps, il est certain qu'il vaut mieux être guidé par un professionnel qui saura vous conduire. Mais très rapidement, s'il y a cancer, c'est que forcément, on a interdit à votre corps d'éliminer ses résidus chaque fois qu'il a essayé de le faire, on l'a suffisamment médicalisé, et maintenant, avec la chimio, on l'empêche encore de le faire. Et pas de problème, on fera une récidive dans 2 ou 3 ans. Voilà qui a dit. Alors Dominique aussi qui pose cette question. Enfin, c'est pas une question, c'est une remarque. Et c'est vrai que c'est une remarque récurrente qui revient. Bonjour, on ne peut pas manger que des fruits car plus de protéines, pas de protéines du tout. Et les fruits, c'est du sucre et moi, ça me fait grossir. Alors on fait quoi? Bon, c'est une personne qui dit ça. Quoi lui répondre? Alors, chère personne, je ne sais pas si Dominique, les fruits ne font pas grossir. Là, j'aimerais vous montrer la photographie d'une personne qui a perdu 80 kilos en 1 an et en pleine forme. Alors, les fruits, c'est notre aliment de base. Mais vous mangez des fruits que vous aimez et vous ne mangez rien d'autre. Et les protéines animales, c'est une hérésie totale. On n'est pas fait pour manger des animaux. Si on était fait pour manger des animaux, comme tous les carnivores de la Terre, on pourrait attraper notre proie, lui mordre le cou et mordre dedans. Alors, quand vous pourrez attraper un agneau, lui tordre le cou et mordre dedans avec vos canines, avec vos dents, eh bien, c'est que vous pourrez manger de l'agneau. On n'est pas fait pour ça. On est fait pour cueillir. On est fait pour manger des fruits, des légumes crus. Parce que quand ils sont cuits, quand on mange cuit, on est cuit. C'est vrai. Bien dit. Alors, on passe à la suite. Alors, Max qui dit, existe-t-il des cures à faire durant l'automne? Est-ce que tu as des conseils, par exemple, de plantes, de modèles de diète à faire pour soutenir le corps en automne particulier? Est-ce qu'il y a des fruits particuliers ou des légumes qu'on doit privilégier pour l'automne, justement pour passer ce cap-là? Alors, ce n'est pas un détail. Ce n'est pas l'automne qui compte. Oui. L'important, c'est de traiter son corps d'un bout de l'année à l'autre comme il doit l'être. Si vous voulez aller vraiment mieux, eh bien, retrouvez le bon sens et commencez à la cause des causes. Commencez par vous nourrir au maximum de fruits. Le matin, des fruits à la place de votre café ou de votre thé. Croyez bien que ça ira beaucoup mieux. Et puis des fruits au repas du midi. Et le soir, un grand verre de jus de légumes fraîchement pressé pour doubler l'apport minéral qui a brûlé tous les minéraux, les protéines animales n'ont fait que déminéraliser. Le lait, les produits laitiers sont les plus grands des calcifiants qui existent. On a une science sans conscience et une science de vie. À vous de choisir. Voilà. Merci Irène. Catherine qui dit, depuis que je fais des purges, j'ai des pertes de la vision, des pertes de cheveux, une grande frilosité. Est-ce normal? Évidemment que non. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir? C'est le fait que se purge, qu'elle se détoxine, qu'il y a ces soucis-là? Le fait qu'elle se purge va activer son système de défense à éliminer tous les résidus qui sont dans les nappes souterraines de son organisme. D'accord. Et si elle a des pertes de cheveux,
ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acide urique, qu'elle a mangé beaucoup de viande, de produits laitiers, et que cet acide est stocké dans les nappes souterraines, et que grâce aux purges, il essaye de sortir, mais tout ce qui sort par la peau, c'est ce qui ne peut pas sortir par les urines et par les selles. Donc le travail est de jeûner et de purger et de prendre des plantes pour aider. Et c'est là où, dans ces cas-là, il est important de se faire suivre. Parce que ce n'est pas une petite, ce n'est pas, c'est tout simple, simple avec un grand, mais c'est très subtil et il faut vraiment savoir ce que l'on fait. On va parler, alors une autre question de Huawei qui demande: bonjour cher Irène, je déprime car à cause de ça j'ai un kyste ovaire gauche, à l'ovaire gauche, et je cherche à concevoir. Comment ça s'appelle? Un kyste, elle s'appelle Huawei. Non, la maladie. Kyste ovaire. Un kyste à l'ovaire, voilà. Un kyste à l'ovaire gauche, et je cherche à concevoir depuis 6 mois, mais rien ne va. Comment aider mon corps à éliminer ce kyste pour faire un bébé? Il est bien évident que s'il y a un kyste à l'ovaire gauche, c'est qu'il est plein de colle, de viscosité, de mucosité, de tous les résidus des sucres lents qui paralysent les fonctions de ce kyste, qui paralysent les fonctions de l'ovaire, qui évidemment ne peut pas sécréter les ovules et ne peut pas capter les spermatozoïdes. Et il est certain que si je devais promener tous les enfants de mamans dites stériles que j'ai fait venir au monde, il me faudrait un bus. D'accord, donc ça fonctionne. Voilà une jolie photographie d'un beau bébé qui me dit sa maman est le bébé, et il me dit: un nouveau bébé miracle à mettre dans votre, à vous comptabiliser dans votre bus. Je l'ai rencontrée en stage l'été 2016. Ça faisait 8 ans qu'elle était sous live, et 2 ans après, elle fait un bébé. Oui. Et c'est normal. On désempoisonne les ovaires, on enlève la colle des résidus glaireux qui sont dedans et qui les empêchent de fonctionner. Et généralement, ces femmes ont eu beaucoup de pertes blanches, que j'appelle un rhume de vagin. Tout ce qui ne peut pas sortir par les selles ou la voie respiratoire, le corps va essayer de l'éliminer par la voie vaginale. Et là, évidemment, c'est la stérilité et la frigidité. Voilà, alors je réponds personnellement à BAB1, voilà, qui demande des preuves scientifiques d'études. Si tu veux étudier les preuves scientifiques, remonte en fait sur les archives de 1986. Il y avait des grands scientifiques qui disaient que le nuage de Tchernobyl nous avait évité. C'est cela que tu devrais écouter pour aller un peu plus vite vers Trépas, parce que c'est un peu ça en fait. Ils font des grandes études pour dire de grandes conneries. Donc si tu ne parviens à te décider que à partir d'études scientifiques, bah écoute-les bien, et bien grand fait te fasse, parce que alors, finalement, j'aimerais dire quelque chose. Je t'en prie. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Oui. C'est vrai. Voilà. Alors, on a fait sans conscience des études extraordinairement importantes. On a découvert l'atome, on a fait des bombes atomiques. C'est pas mal. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça les études scientifiques. Hein. Bah oui, c'est que ça d'ailleurs. Moi, je n'en tiens aucun compte. Oui, c'est vrai. C'est vrai. La vie est simple. Et chaque fois qu'un consultant vient avec un paquet d'examens, ce n'est pas la peine, mettez-le de côté. Mais dites-moi, vous, comment ça se passe? Et en fonction... Alors justement, je vais vous conseiller aussi là-dessus. Vous tapez sur YouTube, hein, je vous donne un conseil YouTube. Alors là, vous allez être définitivement, et surtout BAB, qui pose la question et qui ne jure que par les études scientifiques, tapez sur YouTube, tapez justement le paradoxe de Simpson. Vous connaissez la série des Simpsons qui a duré plus de 25 ans et qui s'est arrêtée il y a peu. Le paradoxe de Simpson. Allez voir, c'est fait par Science Étonnante, une très très belle chaîne avec quelqu'un qui a fait des études, qui a dû les terminer depuis en maths sup et qui est parti pour être physicien et qui présente en fait, explique le phénomène du nuage, etc. Et donc explique le paradoxe des Simpsons. Et le paradoxe des Simpsons est un calcul mathématique qui fait passer les vessies pour des lanternes. Et c'est comme ça que beaucoup de médicaments arrivent à passer, si vous voulez, à la vente, alors qu'en fait les résultats sont totalement bidonnés. Et en fait, on arrive à faire passer des choses qui ne passaient pas, hein, des cachets
bouger des médicaments, des choses comme ça. Donc, je vous conseille d'aller voir le paradoxe de Simpson et vous verrez, la vidéo est pas très très longue, mais va vous démontrer par calcul scientifique et mathématique comment on peut nous berner, nous faire croire qu'un médicament inefficace a des bons résultats à la sortie. Et c'est comme ça qu'on trafique les chiffres. Hein. Donc, bien vendu, et ça fait le bonheur de Big Pharma. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça, il faut... Sans confiance, n'est que pure ruine de l'âme. Fréquence basse, hein, et ça. Là, on ne peut pas... Et ils ne sont pas critiquables. Ils ne peuvent faire que ce à quoi ils sont reliés. Quand on est sur la 4, on n'a pas le programme de la 5. Non, c'est clair. Quand on est en fréquence basse, on ne peut pas faire autre chose. Ils ont juste besoin qu'on les aide à passer au-dessus des nuages, là où il y a toujours le soleil et le ciel bleu. Alors, science étonnante, voilà. Je viens de le retrouver, hein. C'est pour vous dire, je tiens à le faire, excuse-moi, Irène, mais je vais mettre dans le lien le paradoxe, je le fais en direct, hein, de Simpson, voilà, quelque chose comme ça. Je me suis peut-être trempé dans l'orthographe, peu importe. Allez voir, je vous remets le lien, le paradoxe de Simpson, et allez voir cette vidéo. Ça va boucher et clouer le bec définitivement à ceux qui croient qu'aux études scientifiques. Vous verrez que c'est quand même, je dis pas que toutes les études scientifiques sont mauvaises, mais beaucoup pour faire passer certains traitements qui ne devraient pas, eh bien, sont dans cette vidéo. Et croyez-moi, vous allez beaucoup plus revenir sur les études soi-disant scientifiques, parce qu'on peut vraiment les manipuler. Vous allez voir que c'est compliqué. On revient sur l'alimentation, Irène, si tu veux bien. Il y a quelqu'un qui demande, il dit, voilà, alors, la personne dit, les fruits sont déconseillés, mon médecin me le déconseille par rapport, voilà, il dit que ça fait grimper la glycémie, etc., etc. Est-ce qu'un diabétique peut prendre des fruits? Évidemment. La faculté n'a pas formé des médecins de santé, la faculté a formé des médecins prescripteurs de médicaments et d'opérations, des médecins qui analysent tout ce qui ne va pas dans un corps mal nourri, empoisonné et carencé, obligatoirement. Quand on analyse tout ce qu'il y a dans un corps empoisonné et carencé, c'est comme si on analysait tout ce qui ne va pas dans une poubelle sale. On va trouver plein de choses qui ne vont pas. On va mettre des noms très savants dessus et on va prescrire des médicaments et des opérations, des médicaments qui pourraient rendre malade un bien portant. Pas de problème. Mais Big Pharma est très content. Mais maintenant, regardez, lorsque j'étais enfant, des cancers, on n'en parlait pas il y a 80 ans. Oui. À l'heure actuelle, le professeur Joyeux me disait, lui qui a vu pendant 26 ans tous les cancéreux qui venaient me voir, il me dit, on a un cancer pour 3 personnes. Et ça, c'était il y a 4 ou 5 ans. À l'heure actuelle, il y en a encore plus. Hein, parce qu'à force de médicaliser et de paralyser le système de défense, le corps ne peut plus se nettoyer et obligatoirement, comme il ne peut plus se nettoyer, il ne peut pas évacuer ces résidus qui vont pénétrer dans la cellule et déprogrammer le cerveau. Et on fait des cancers en pagaille. Alors. Attendez, venez voir ici. Alors, une question de Laura. Bonjour Irène, comment savoir si nous avons des cols, de l'acidité, etc. Ah, pardon, on va voir. Est-ce que je peux reporter à demain? Pourquoi? On a un changement de planning. Vous avez une consultation? Non, c'est pour le ménage. Pour le ménage. Alors, si vous voulez, on pourrait le faire vendredi. Ah, ok, merci. Voilà, c'est ça aussi le direct. Ben oui, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, Laura qui demande, comment savoir si nous avons des cols, acidité, etc., afin de mieux répondre aux alarmes de notre corps. Alors, c'est une personne qui apparemment n'arrive pas à écouter son corps. C'est vrai que l'écoute de son corps est important. Comment peut-on faire lorsqu'on est sourd à ces alarmes-là? Comment on fait? Alors, procurez-vous le livre La vie en abondance. Il vous expliquera le tout. Mais en 2 mots, il y a 2. Nous avons une bouche pour avaler, un système digestif et 2 pots d'échappement, les selles et les urines. Les selles pour éliminer les matières solides, y compris les mucosités, les glaires produits par tous les sucres lents, quand les intestins sont assez solides pour cela. Et les urines pour éliminer l'acide urique. Alors, où vous avez des problèmes colloïdaux, c'est-à-dire de mucosité, des problèmes d'angoisse, de peur, de mal-être, des bronchites, des pertes blanches, des prostates gonflées, partout, ça ne fait pas mal. L'accumulation de ces glaires n'est pas douloureuse, mais elle va être pénible et gênante.
Et là, on fait toutes les maladies et tous les troubles pénibles et gênants. L'accumulation d'acide urique laissé par les viandes, les produits laitiers, les fromages et les alcaloïdes vont rendre douloureux. Parce que l'acide qu'il laisse, en fondant, va brûler les émergences nerveuses et créer la douleur. Alors, à vous de voir, mais généralement, il y a des deux. Hein. Merci, merci pour cette réponse très détaillée. Quel aliment, autre question, quel aliment prendre après un jeûne long, hein? Par quoi on peut reprendre? Après un jeûne long, qu'est-ce qui est conseillé de prendre comme légumes ou fruits ou quoi que ce soit? Sachant qu'il n'a pas d'extracteur, hein, il n'a pas d'extracteur de jus. C'est une réponse que je ne veux pas donner, Oui, parce qu'il n'y a pas, il y a des règles générales, oui, mais chaque personne est un cas unique. c'est vrai. Et c'est à chaque personne de trouver sa formule. Si elle est bien acidifiée, et si elle a jeûné, qu'elle n'a pas purgé, elle n'a pas nettoyé ses humeurs. Alors, à l'heure actuelle, le jeûne n'est plus suffisant, il faut l'aider. Cherchez le livre du docteur Berthollet, Bertholet, qui est le premier médecin suisse qui a découvert le jeûne et remis les purges à l'honneur, parce que, comme on a été vacciné, le corps ne peut plus nettoyer à travers ses selles et ses urines. On lui a empêché de le faire. Donc, il faut l'aider et repurger pour l'aider à se nettoyer. Alors, le jeûne il va évidemment permettre c'est la technique majeure, tant qu'on n'était pas vacciné. Maintenant, elle est toujours majeure dans la mesure où on va aider le corps à faire ce que les vaccins et les médicaments lui ont empêché de faire. Très bien. Y a-t-il une alimentation particulière à avoir, un régime alimentaire spécifique pour diminuer les phénomènes d'acouphènes? Est-ce que ça existe, ça? Ça veut dire les acouphènes, c'est pénible et gênant, c'est pas douloureux. Oui. Ça veut dire qu'il faut qu'elle remplace tous les sucres lents qu'elle aime par des fruits qu'elle aime le plus. D'accord. Très bien. Très bien. Alors, j'ai Déborah qui dit: bonjour Irène, mon fils de 2 ans fait des grosses poussées d'eczéma. Il est souvent enrhumé. J'ai l'impression qu'il a beaucoup de glaire en lui. Que puis-je faire pour limiter son eczéma, déjà en premier temps? Alors, pour les enfants, évidemment, un enveloppement d'huile de ricin tous les soirs sur son ventre. Lui mettre 2-3 cuillères à soupe d'huile de ricin, vous allez bien frictionner tout l'abdomen, mettre une couche de coton hydrophile, une bande pour toute la nuit. Ça va aider son foie et ses intestins à évacuer les glaires qui font les problèmes respiratoires. Et s'il y a de l'eczéma, c'est que ses reins sont pleins de glaires et qu'ils ne peuvent pas évacuer l'acide urique par l'urine. Donc, cet acide sort par la peau et crée l'eczéma. Alors, l'enveloppement d'huile de ricin tous les jours, et puis le nourrir au maximum de fruits, des fruits qu'il aime le plus, et de jus de légumes et de graines germées. Apprenez à vous nourrir naturellement, comme on aurait toujours dû le faire, pour faire de notre vie et de celle de la terre le paradis pour lequel la nature nous a tout donné. Merci. On va répondre aussi à une interrogation que j'ai eue personnellement aussi et qui revient un petit peu dans le chat d'une autre façon. Alors, il y a pas mal de personnes qui se mettent à l'alimentation crue l'été parce que c'est facile, c'est frais de manger des légumes. Parce que l'alimentation crue, oui, le jambon, c'est pas très vivant. C'est vrai. L'alimentation vivante, excusez-moi. Tu as bien fait de me reprendre, Irène, pour ça. Alors, l'alimentation vivante l'été, c'est frais, c'est facile et puis ça permet de se rafraîchir. Hein. En général, l'été, on aime bien ça. Là où souvent on retombe dans ces anciennes addictions, c'est justement à l'automne. Alors l'automne, pourquoi? Parce qu'on a froid, parce qu'on est frileux et qu'on a l'impression que manger chaud va nous réchauffer. C'est peut-être une illusion, j'en sais rien. Est-ce qu'on peut manger chaud en alimentation vivante? Est-ce que c'est possible de concilier les deux, Irène? Manger vivant, ça ne veut pas dire manger tout froid. D'accord. On peut se faire le matin un lait avec des amandes, avec de la noix de coco râpée, avec des dattes. Vous mixez tout ça avec de l'eau chaude et vous avez un super lait chaud qui n'est pas cuit et qui est vivant. Et si vous donnez ça à vos enfants, ça vaudra tous les laits de vache et tous les flocons que vous pouvez leur donner pour les empoisonner. Une femme aussi qui demande, une femme de 62 ans qui a des bouffées de chaleur, elle a une alimentation saine, elle ne comprend pas pourquoi ces bouffées viennent. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à prendre pour justement diminuer ces bouffées-là? Ça veut dire que si elle a des bouffées de chaleur,
c'est que depuis qu'elle est ménopausée, elle a perdu des règles, c'est-à-dire un moyen d'éliminer l'acide urique en excès. Elle avait certainement des règles douloureuses. Il n'y a plus moyen d'éliminer et l'acide à l'intérieur fond, élève la température et crée les bouffées de chaleur. Alors qu'elle se mette au jus de légumes au maximum, aux fruits qu'elle aime, je pense qu'elle doit adorer l'ananas, le citron. Tous les fruits qu'elle aime le plus vont lui convenir très bien. Et puis, il y a des plantes, et puis, elle peut se faire aider, et qu'elle lise mon livre, tout est expliqué dedans. Voilà, je vous explique, je vous remontre à nouveau la vie en abondance qu'on l'on voit ici, et je vais le remettre aussi dans la description pour ceux qui n'étaient pas là. Voilà, je vous montre ici, hop, voilà, c'est collé et c'est donné. Bref, ah non, c'est pas encore ça, c'est encore autre chose. Je me suis trompé, je suis désolé, je vais reprendre le lien. Voilà, La vie en abondance, livre best-seller, avec d'incroyables conseils d'Irène Grosjean. On va revenir une maman qui dit, voilà, alors j'essaie de retrouver, voilà. Bonjour Irène et Didier, ma fille de 25 ans a ses règles 2 fois par mois. Tu parlais justement de règles. Elle a 25 ans, elle a ses règles 2 fois par mois. À quoi cela est dû? Ça veut dire qu'elle a beaucoup de choses à empoisonner, un bon système de défense et qui évacue tout ce qu'il peut. Alors, laissez-les bien faire. Et arrêtez d'empoisonner votre corps de façon à ce qu'il y ait moins de choses à éliminer. Autre question, alors que conseillez-vous pour les personnes atteintes de glossodynie, bucodynie, c'est l'inflammation des muqueuses buccales, donc la bouche en feu en permanence. Alors, Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acide qui brûle. L'acide, ça brûle. oui. Et quand les muqueuses, peu importe qu'elles soient digestives, qu'elles soient vaginales, qu'elles soient anales, à partout ou cutanées, partout où il y a de l'acide, ça brûle. Alors arrêtez de manger des aliments qui produisent de l'acide. Arrêtez les viandes et vous ne mourrez pas. Moi, il y a 65 ans que n'en ai pas mangé. À 90 ans, ça va pas mal. On va terminer avec ces histoires de ménopause, de règles. Ça sera la dernière question sur ce sujet. J'ai Katia qui demande, j'ai des bouffées de chaleur. Je ne sais pas si c'est la ménopause. Mon médecin m'a dit que j'ai encore des périodes tous les mois. J'ai 45 ans et je voudrais savoir s'il y a quelque chose au niveau des plantes à faire pour calmer ça. Est-ce qu'elle est entre deux? Surtout qu'elle arrête de manger de la viande et des produits laitiers. Voilà. Il y a des plantes, évidemment, qui vont l'aider. Des jus de légumes pour minéraliser. Et puis, évidemment, qu'elle se fasse suivre au maximum. Il y a des plantes, il y a des huiles essentielles, il y a tout un processus à faire, tout un protocole pour faire les choses correctement. Voilà. Donc ça, c'est la pré-ménopause. Alors, j'ai quelqu'un qui demande, et c'est une très bonne question, c'est vrai, combien de fois doit-on manger par jour? Autant de fois que l'on a faim ou 3 repas par jour? Alors, l'histoire des repas, ça a été créé par une société en basse conscience qui voulait faire une société organisée pour que tout le monde puisse aller au travail dans les temps voulus. C'est très bien. Mais moi, je mange quand j'ai faim, ce que j'ai envie de manger, les fruits que j'aime, dans la quantité que j'ai envie de manger, et moins vous mélangerez, plus ça ira bien. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez regarder une vidéo de Jackie et Myriam Boisset, B-O-I-2-S-E-T, qui sont champions du monde de raid d'aventure, depuis qu'ils mangent vivant et végétal. Et regardez-les, s'ils vous donnent envie, faites-en autant. Maintenant, il y a quelque chose dont je voudrais parler, puisqu'on était dans la dépression. Oui, je t'en prie. C'est le suicide des jeunes. Oui, exact. À l'heure actuelle, on a plus de 10 000 jeunes par an qui se suicident en France. Ça n'a jamais été aussi important. Il y a plus de suicides par les jeunes que d'accidents, que de morts par accident. Alors, pourquoi les jeunes sont tellement suicidaires? Déjà, ils sont nourris, ils sont vaccinés à la naissance, ils sont nourris plus particulièrement de lait de vache dit maternisé plutôt que du lait de leur mère. Ensuite, ils ont des petits pots bien cuits, bien morts. Et puis, qu'est-ce qu'on leur donne à manger? Et très vite, ils vont aller au Coca-Cola, ils vont aller à des produits cuits et morts. Et forcément, ils ont besoin de sucreries, de coca et très rapidement d'alcool, parce que tous ces éléments vont momentanément donner de l'énergie, mais après la fête, c'est la défaite.
Et après, ils vont de plus en plus mal. Et il en faut de plus en plus pour aller de moins en moins bien. Et c'est la raison, la seule raison pour laquelle il y a autant de suicides, c'est que nos enfants, à la naissance et depuis qu'ils sont petits, sont très mal nourris et médicalisés. C'est le point de départ. Et la cause des causes, elle est là. Parce que tous les enfants que je vois, dont les parents mangent végétal et vivant, et tous les enfants qu'ils ont, qui mangent de cette façon, sont des vrais petits dieux. Ils sont merveilleux, ils jouent tout le temps, ils sont intéressés de tout, et c'est un vrai bonheur de les voir. Un vrai bonheur de les voir et un témoignage de Sophie qui dit merci d'aborder ce sujet. Mon fils a voulu se défenestrer à 11 ans. Voilà, donc c'est un témoignage qui en dit long, hein, en tout cas, sur la souffrance et ce que ça peut... Exactement. Et ça, c'est une... Alors, stop, stop, stop. Arrêtez les conneries, ça suffit. Oui, c'est vrai. Trouvez le bon sens, celui de la vie, d'une vie vraie, simple et merveilleuse, qui peut être aussi magique que désastreuse, dans la mesure où on respecte les lois de base de notre fonctionnement. Le point de départ, il est là. Et la véritable médecine, celle d'Hippocrate, qui disait aux malades que l'aliment soit ton seul médicament, vous savez ce qu'il disait, et qui demandait aux médecins d'aller à la cause des causes des causes et de guérir sans nuire. Alors, regardez où vous êtes, ou dans le bon sens, ou dans l'autre. Et plus vous irez dans le bon sens, même s'il y a des crises d'élimination obligatoires, parce qu'il faut nettoyer tout le stock empoisonné qu'on a enfermé, et pendant un temps, il va falloir passer par là. Et les maladies ne sont que des crises guérisseuses, disaient les vieux Japonais. Et c'est la réalité. Il faut retrouver ces maladies pour évacuer tout ce qu'on a enfermé, puisque médicalement, on a empêché le corps de se nettoyer. Très bien, merci pour ces informations très précieuses. Juste une petite annonce au passage avant de clôturer cette émission. Elle vient de m'annoncer, on en a parlé pour le 20 novembre, on va voir ça ensemble, mais il semblerait qu'Irène Grosjean soit partante pour la journée internationale des droits de l'enfant. Ça sera une journée continue où il y aura diverses personnalités qui viendront témoigner selon la spécialité sur justement les droits internationaux de l'enfant. C'est une... Alors, curieusement, c'est marrant parce que cette journée internationale des droits de l'enfant a été signée par tout le monde, sauf par une nation, les Américains. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. Alors, information vérifiée, c'est ce qu'on m'a dit. Mais voilà, ça sera le 20 novembre. Et nous verrons tout à l'heure, mais je compte bien avoir dans les rangs aussi, compter sur la présence d'Irène, si elle a un moment dans la journée, pour venir témoigner justement de son expertise, de son expérience par rapport à l'éducation de la santé au niveau alimentaire sur le plan des enfants, parce que c'est à la source, c'est eux qui sont l'avenir de notre humanité. On parle de la vie de l'adulte. C'est ça, exact. Et si je ne pouvais m'occuper que d'une catégorie d'aliments, ce seraient des enfants, des femmes enceintes, de la préconception et puis des maladies d'enfants. Voilà. Alors, le 20 novembre, je serai la veille en stage à Cabane, le samedi en stage pro à Flyos à Draguignan, mais le matin, je peux avoir 1 heure ou 2 de libre. Ah ben voilà, très bien, ça tombe bien parce que la transition, tu me la facilites royalement. Il faut savoir que si vous allez sur le site d'Irène Grosjean, donc santé-naturopathie.com, vous pourrez avoir les prochaines dates, surtout contactez dans le formulaire, n'hésitez pas, pour vous tenir au courant des prochains stages qui auront lieu et qui vont permettre bien de vous inscrire à ces fameux stages pour rencontrer de facto et in vivo Irène et justement profiter de son enseignement. Là, ça passera pas par le chat, vous serez en prise directe avec Irène, ça va être un merveilleux moment. Il y a eu en début d'émission, je te l'ai pas dit Irène tout à l'heure, des personnes qui t'attendent pour Marrakech, voilà, ils sont impatients, je sais pas si c'était programmé, voilà, et qui se font une joie déjà. D'autres qui étaient à Cabane dernièrement au dernier stage, qui se sont régalés, qui disent que c'était un bonheur. Merci à ceux qui témoignent justement. Et pour quand à Marrakech, justement, allez sur santé-naturopathie.com
et prenez renseignement. Et selon justement l'état sanitaire de la situation, Marlise, qui fait un travail formidable, la secrétaire d'Irène Grosjean, vous tiendra au courant de tout ce qu'il se passe, de tout ce qui est fait et des avancées qui va y avoir. Voilà, ça c'est pour vous renseigner. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous ce soir avec Amédée. Ce sera une conférence sur l'intuition. On va parler de cette intuition, justement. On vient d'apprendre par Irène qu'effectivement, la connexion se fait déjà par l'alimentation. Hein. Si on s'alimente mal, on perd cette reliance, cette intelligence universelle. Hein. Beaucoup appellent ça de manière différente, hein, se connecter aux annales akashiques, etc. Bref. Quand on mange bien, on est aligné. Quand on est sur son alignement, on est heureux. On a les infos qu'il faut quand ils font comme les animaux qui, eux, n'ont pas perdu cette reliance parce qu'ils mangent ce pourquoi ils ont été créés et pas plus pour mieux. J'ai jamais vu un lion laper dans une mare de Coca-Cola, du Coca. Ça marche pas. Hein. Un lion, vous pourrez... Ni une gazelle boire du Fanta. Ça n'existe pas, ça. Hein. C'est bien, il y a que nous qui sommes assez abrutis pour chanter et être attirés par ces sirènes-là. Voilà, je te remercie infiniment, Irène. Là, le rendez-vous est pris en direct en plus, hein, en live. On devait se voir après, mais justement, on va quand même discuter après. Mais pour ce 20 novembre, donc, vous savez, 20 novembre, c'est la journée mondiale pour les droits de l'enfant, dont Irène comptera. L'affiche, je vais un petit peu la changer parce qu'elle est un peu tristounette. Hein. Je veux mettre autre chose de plus coloré, plus joyeux. Merci à vous tous, merci. Et puis, n'hésitez pas surtout, likez la page Facebook, abonnez-vous à la chaîne, surtout sans oublier de cliquer sur la petite cloche. Et puis le pouce bleu, ça permet de référencer mieux la vidéo si on vous a servi pour justement faire en sorte qu'elle soit vue un maximum de fois. Il y a non seulement ça, il y a aussi, je voulais vous parler de le site qui a vécu une petite refonte, le cercle de connaissances, mais sur desstudios.fr cette fois, dans la page formation en ligne, où vous avez toutes les formations que je propose, et entre autres, la formation d'Irène Grosjean. La santé, notre plus grande richesse, en attendant ces futurs stages qu'elle va faire à Cabane, à Marrakech, et puis aussi d'autres dates qu'elle va faire. Et à Névache, au-dessus de Briançon. Oui, mais aussi. Je pense que là, et les stages en ligne sont très, très intéressants. Parce que c'est vrai. Ça évite aux personnes de se déplacer. Ils peuvent regarder et pendant 6 mois, ils ont des stages en ligne. Un accès. Avec des espaces en direct où les personnes peuvent poser des questions avec Miguel, je crois, hein, aussi. Hein. Des questions et nous répondons, Miguel et moi. Voilà. À toutes les questions posées. Donc, superbe programme. Hein. Là, la dernière session a été 4 soirées du 15 au 18 septembre. On le voit ici, mais d'autres sont à programmer. Si vous voulez vous renseigner, eh bien, contactez justement Marlise, qui se fera un plaisir justement de vous envoyer les prochains programmes et les prochaines dates. Pour Briançon, c'est pour quand, Irène? Pour Briançon, à peu près. T'as une date approximative? Briançon, eh bien, j'y vais cette semaine. Ah ben Samedi, je vais. La semaine prochaine, ce sera Briançon-Névache. Hein? Voilà, ben voilà. Il y aura pas de vaches Milka, hein, pour ceux qui posent la question. Il y aura des vraies vaches, elles seront pas violettes. Les vaches vient du mot névé, c'est-à-dire la neige. D'accord. La neige qui reste longtemps au printemps, qui ne fond pas parce qu'il fait froid. La neige éternelle, c'est vrai. Voilà. Et là, merci à toi, Irène. Merci à vous tous. On vous embrasse et on vous espère nombreux pour le 20 novembre. Et puis pour ce soir aussi, avec la conférence d'intuition, de l'intuition. Ouais, intuition, ça se marie très bien. C'est ce soir avec Amédée, que vous commencez à bien connaître sur la chaîne des studios et qui est juste fabuleux dans son enseignement, dans sa transmission. Un homme très connecté que j'ai rencontré, qui est venu à ma rencontre à Romans. On a fait un direct, une physique. Il a la chance d'avoir une belle constitution. Et même s'il ne mange pas correctement, quand on vient au monde dans une Ferrari ou dans une Rolls, on a beaucoup plus de possibilités que quand on vient dans une 2 chevaux. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est une chance. Je viens de le regarder. Il a encore une très belle constitution. C'est vrai. Ce qui n'est pas mon cas ici. Et comme plus la constitution est fragile, plus il faut la traiter au mieux. C'est vrai. Les constitutions solides peuvent encore manger un peu n'importe quoi et être encore reliées. Et tu vois, je rajouterais pour ça, Irène, que effectivement, ça me fait réagir comme ça me vient comme ça, ne me demande pas pourquoi. On a l'impression que beaucoup de personnes vont s'occuper mieux de leur voiture, de leur carrosserie, en les briquant, que de leur propre santé. Ça, c'est le signe de l'inverse du bon sens, évidemment, hein, comme tu le sais. Exactement. Et je dis souvent
Lorsqu'on arrive au monde, pour faire le voyage de la vie, on prend un véhicule, notre corps, qu'on abandonnera au terminus. Et D'accord. si on savait traiter notre corps au moins comme notre voiture, qu'on lui mette le carburant que son constructeur, qu'en l'occurrence j'appellerais créateur, a prévu pour lui, et qu'on fasse l'entretien et les vidanges qui s'imposent, le voyage serait paradisiaque. Ben voilà, très bien. Merci infiniment, Irène, pour tous ces précieux conseils. Voilà, je vous dis, alors on me dit que Amédée, c'est pas ce soir, mais c'est demain soir, je sais pas, je me suis peut-être planté. Regardez sur le programme. En tout cas, je vous embrasse tous, parce que je vous kiffe tous, comme j'embrasse aussi Irène, et puis moi j'ai la chance, contrairement à certains d'entre vous, de l'avoir en réel et de l'avoir embrassé en vrai de vrai. Et c'est autre chose. Merci beaucoup. Au revoir Irène, au revoir tout le monde. Et bienvenue au club des vraiment vivants. Vivre vraiment vivant avec 3 V majuscules. Vivre vraiment vivant. Et heureux de l'être. Merci Irène. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Alors...